Mais quand il y a le signalement, quand tu discutes avec les parents, ça fait des années que les parents, ils alertent. Et moi, je pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'on a du mal à traiter tous les sujets qui sont liés à la pédocriminalité en France? C'est toujours la même chose. RMC, 9h midi, Alain Marchal, Olivier Truchot. les grandes gueules. 1, 2, 3, 4. C'est parti pour les grandes gueules. Bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pendant 3 heures. Nous allons débattre de l'actualité comme tous les jours en direct et avec notre liberté, celle qui fait le succès des grandes gueules depuis plus de 20 ans. RMC pour la radio, RMC Story pour la télé. Autour de la table aujourd'hui, Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous, spécialement à tous les fidèles de l'émission. Abel Boyer, l'éducateur. Bonjour Abel. Salut, je prends quelques secondes pour saluer tout le staff et les jeunes joueurs du centre de formation d'Amiens, auprès de qui je suis intervenu hier après-midi. Et c'est vrai que la colère, l'inquiétude ne cesse d'enfler chez les parents d'élèves à Paris, puisque les alertes, visiblement, ces derniers mois ou ces dernières années ont été maltraitées. Et pourtant, les plaintes se multiplient. Par exemple, récemment, 73 parents viennent de signer une plainte de 5 pages à la procureure de Paris. Alors là, c'est vrai qu'on est face à un scandale. D'ailleurs, on en parle assez peu. Je me souviens qu'on en a fait beaucoup sur Bettara, mais on a eu raison. Il y a même eu une commission d'enquête parlementaire. Ce scandale qui peut-être a été étouffé, en tout cas a été sous-estimé par la mairie de Paris. Abel Boilly, toi tu le suis ? Je le suis. Il faut rappeler qu'à l'école maternelle Sainte-Dominique, dans le 7e arrondissement, il y a 9 agents qui viennent d'être suspendus. Si on cumule... Énorme, sur une seule école, 9 et agents. si on cumule, ça fait plusieurs centaines d'agents ces dernières années. Ça veut dire plusieurs milliers d'enfants potentiellement qui ont été agressés sexuellement et violés. Mais pardon, mais comment se fait-il qu'on recrute des gens qui sont ensuite potentiellement des agresseurs sexuels? Parce qu'il n'y a pas la vérification qu'il faut. Déjà, tu as le problème du recrutement, mais quand il y a le signalement, quand tu discutes avec les parents, ça fait des années que les parents, ils alertent. Et moi, je pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'on a du mal à traiter tous les sujets qui sont liés à la pédocriminalité en France? C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, Rachida Dati, elle demande cette fiche, cette liste, on l'appellera comme on veut, et elle accuse Emmanuel Grégoire. Au niveau de ce qui se passe sur Paris, tous les politiques, droite et gauche, sont concernés, tous les arrondissements sont fautifs, et pas que la mairie centrale. Et quand tu écoutes le témoignage de parents qui découvrent que leur enfant a été agressé sexuellement ou violé, comment ces parents ont du mal à regarder leurs enfants? Parce que certains enfants, quand ça arrive en maternelle et que l'enfant ne s'en rend pas compte, comment tu regardes ton enfant? Comment tu te repositionnes avec ton épouse? Et comment tu repars dans une éducation tranquille, sachant que l'enfant... Comment avoir confiance ensuite Mais exactement. en l'institution? Mais moi, je t'annonce un truc. Beaucoup de parents vont encore découvrir que leurs enfants ont été tripotés ou violés. On n'est qu'au début de l'histoire, en réalité. Et on a mis du temps. Pourquoi est-ce qu'on a mis du temps sur Pourquoi ça? on a mis du temps, oui. Ben, je sais pas. Qu'y a-t-il de pire qu'un déjà enfant parce que- tripoté ou violé? Parce Au bout que, d'un le, moment, parce faut que le arrêter. problème, c'est que ce sont des enfants, des petits-enfants en bas âge qui ne parlent pas forcément, Ben, qui exactement. ne signalent pas. Et donc il faut écouter, il faut comprendre ce qui se passe. Et puis ensuite, il y a les parents qui t'expliquent que quand ils essaient d'en parler, On les écoute pas. on les écoute pas, on minimise. Et peut-être aussi derrière, administrativement, on prend du temps à exclure la personne. Il y a quand même des plaintes qui ont été déposées, toujours pas de procès, Bah d'instruction. Donc il y a une espèce de justice aussi qui est très lente On derrière. n'écoute pas les victimes et les parents sont détruits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand un enfant, après je te laisse parler, quand un enfant subit un traumatisme, il y a ce qu'on appelle des fois l'amnésie traumatique. Donc l'enfant, il va être dépressif, il sait pas pourquoi, il va avoir des pensées suicidaires, il ne sait pas pourquoi. Et des fois, la scène peut revenir comme un flash à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, dans une situation qui n'a rien à voir avec ce que la personne a vécu en tant qu'enfant. Donc on est en train de créer une société de personnes qui vont être malades psychologiquement, parce que moi, les victimes, je les accompagne et les parents, je les accompagne. Et c'est un scandale d'État. On a peur de mettre les mots. En France, on est face à un scandale d'État en ce qui concerne la pédocriminalité, parce qu'il y a Paris, l'Île-de-France, mais dans beaucoup de grandes villes, il y a la même problématique. C'est 40 sur combien? C'est ça pour apprécier la gravité de la situation. Et sur quels actes? Parce que Abel, tu évoques des viols. Non, mais ce sont des attouchements. agressions sexuelles, des attouchements. Il y a des viols aussi. Il y a les deux. Il y a des enfants qui ont été pénétrés. Oui. S'il faut parler très cash, il y a les deux. Et même si deux personnes peuvent toucher plusieurs dizaines d'enfants. Bah oui, bien sûr. 40 personnes, c'est énorme. Et si tu fais le cumul, comme je l'ai dit depuis plusieurs années, on est à plusieurs centaines de personnes. Ça veut dire potentiellement
c'est plusieurs milliers d'enfants Oui, qui ont oui, mais été c'est- quelle touchés. est la- Tu sais, il y a eu un chiffre où quand les premiers scandales sont arrivés, ils ont commencé à regarder des antécédents de certains éducateurs. Au bout de même pas un mois, on a trouvé 1400 cas de personnes qui avaient potentiellement des penchants pédophiles. D'accord ? Et ce chiffre, il a augmenté encore. Et au bout d'un moment, là, c'est trop. C'est-à-dire que aujourd'hui, les politiques, au lieu de s'accuser, c'est la faute de Grégoire, c'est la faute de Dati, c'est la faute de je ne sais pas qui, la moindre des choses, c'est de faire profil bas devant les parents. Parce qu'un enfant qui est victime de pédocriminalité, c'est une vie détruite. Un parent, c'est une vie détruite. Vous détruisez tout un écosystème familial. Et la question, ça va durer jusqu'à quand ? Parce que là, tout le monde est en campagne. Là, tout le monde est en campagne Il y a parce pas que c'est les municipales seulement. Mais la question, en fait, en France, moi, je le redis toujours, c'est la lutte contre la pédocriminalité, ça fait peur. T'as le périscolaire, t'as ce qui se passe dans les milieux intrafamiliaux. Faut rappeler un chiffre. Un enfant qui est agressé sexuellement ou violé toutes les 3 minutes en France. Majoritairement dans le milieu familial, oui, mais tu as le périscolaire et tu as l'autre. En France, tu as 11 millions de personnes qui ont été victimes de pédocriminalité dans leur vie. Donc si ça, c'est pas un sujet important, je sais pas où on est.